panneau exposition, une artiste en train de travailler, nul besoin de plus pour piquer ma curiosité. Je vais m'infiltrer, j'y vais. Vous connaissez le principe de l'émission, on s'infiltre partout chaque dimanche dans des événements, etc. Et on aime bien vous faire découvrir des artistes divers et variés. Là, on est à Château-du-Loir et vous allez faire la connaissance de Julie Bréda, qui est une artiste qui est installée à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, très bien, bonjour. Alors Julie, on va se présenter un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices parce que Julie n'est pas que sculptrice. Non, effectivement, je suis art-thérapeute de métier un peu méconnu. Art-thérapeute, alors, mais justement, expliquez-nous un petit peu art-thérapeute. Simplement, c'est de la thérapie, donc soigner les gens par l'intermédiaire de pratiques artistiques. Voilà. Donc, ce qui permet de donner d'autres moyens d'expression, de travailler sur la communication non verbale en passant par l'acte de création. Donc, ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, de la danse, du théâtre, c'est ça finalement. Exactement. Très bien. Pour aller mieux. Exactement, pour aller mieux ou permettre de faire. Voilà. Oui, c'est un exutoire. Ça peut, entre autres. Donc ce qui explique évidemment que, là on est dans votre exposition. Donc moi la première chose qui m'interpelle là, c'est qu'on a des sujets, on va dire des visages, enfin voilà, du vivant, sur des socles en bois, donc qui est une matière organique. D'ailleurs vous sculptez avec quoi ? Alors, je sculpte avec des ciseaux faits pour travailler sur la pierre, des râpes, des scies, mais je sculpte pas du tout avec des outils mécaniques. Par contre, je fais tout à la main. Voilà. De manière artisanale. Exactement, de manière artisanale. Mais alors, comment vous êtes venu à la sculpture, hein, puisque vous êtes art-thérapeute, donc quel est le lien ? À l'origine, je suis marionnettiste, donc je vois un peu aussi des visages partout. Et les premières pièces que j'ai sculptées, ce sont pour des têtes de marionnettes. Je sculptais de la mousse. Donc c'est la sculpture sur mousse qui après m'a conduit à la sculpture sur la pierre. Voilà. Mais alors, la mousse, c'est mou, enfin, par définition. Donc comment on passe de sculpter de la mousse, en l'occurrence, à de la pierre qui est un matériel organique et dur ? Alors, c'est pas du tout le même travail, même si le tuffeau est une pierre très tendre, donc assez meuble et très agréable à sculpter. Après, c'est le même principe parce qu'on est vide. Au lieu de rajouter de la matière, on travaille par le vide en enlevant de la matière. Donc, c'est une autre appréhension de la création de visage, en fait, qui est complètement différente du modelage. Alors, quand vous créez des visages, vous vous inspirez des gens qui vous entourent, ou c'est vraiment quelque chose que vous imaginez parce que j'imagine que créer des marionnettes, il faut leur donner vie aux marionnettes. Donc, est-ce que ce sont des gens qui vous inspirent ? Alors, c'est pas des gens qui m'inspirent, ça va être toujours de partir pour des marionnettes, on va partir de leur caractère. De ce qu'on veut qu'elles retransmettent comme émotion. Pour la sculpture, c'est différent. C'est la pierre. Moi, je me laisse guider par la pierre. Ah, donc c'est la pierre qui décide et ce n'est pas vous. Donc c'est en fonction de comment elle réagit quand vous la taillez, c'est ça ? C'est ça. C'est ce qui vient en taillant, ce qui apparaît au fur et à mesure. Et je pars rarement avec une idée prédéfinie. Voilà. Et est-ce qu'à la finale, justement, il y a nécessairement un message derrière chaque œuvre ou pas du tout ? Alors, pas forcément. Il y en a qui ont un message, notamment il y a une série de portraits sur les intérieurs. Alors là, je suis partie avec deux contraintes, celle d'avoir que des demi-visages et... Pas des demi-visages ? C'était mon envie. Vous avez le droit. Voilà, une contrainte comme une autre. Et de garder de la pierre brute aussi. Parce que je trouve ça intéressant de ne pas avoir que de la pierre travaillée sur les sculptures, de garder du brut aussi. Et en fait, sur ces visages-là, on voit d'abord le visage de la personne. Et quand on la tourne au dos, vous allez nous montrer, du coup ? Nous avons le père et le fils. Et en fait, quand on la tourne, on peut découvrir leur intérieur. Donc, on voit que le père a un visage très marqué, assez travaillé avec le temps, et tandis que le fils, lui, est prêt à accueillir tout ce qu'il va rencontrer. Dans la vie. Voilà. Donc l'érosion du temps, donc il y a quand même, il y a quand même un message voilà. Par rapport à la... Avoir un message comme certaines n'en ont pas. Voilà.
Et je pense qu'après, c'est à chacun de voir dans l'œuvre ce qu'il a envie d'y voir. Ce qu'il a envie d'y voir. Donc vous n'imposez pas votre vision, vous laissez libre cours à l'imagination. L'imagination, voilà. Et alors donc vous parliez de la pierre de tuffeau qui est a priori pas facile mais agréable à travailler. Il n'y a que du tuffeau là? Non, il y a aussi du béton cellulaire. Alors c'est à un moment donné de ma vie où j'ai voulu davantage sculpter. Je cherchais aussi à trouver comment rendre accessible l'art à tout le monde. Donc mon but, ça a été d'amener de la sculpture dans des pots, des cache-pots, en béton cellulaire, qui est une matière beaucoup plus rapide à travailler. Pour quelle raison elle est plus rapide à travailler? Parce que... Plus malléable? Oui, plus malléable, plus tendre encore, moins physique. Et en fait, du coup, je suis partie sur une série de pots sculptés et en jouant que sur de la forme. Et le fait de jouer sur la forme m'a conduit après à avoir envie, dans la sculpture de tuffeau, à aller chercher l'abstraction. Chose qui n'est pas évidente pour moi parce que de prime abord, je vais voir des visages dans toutes les pierres que je vais attaquer. À ce point-là? Oui. Moi, ça se passe dans les nuages. Bon, faut chacun son truc. Hein. C'est ça. Ça importe un nom, ça, quand on voit des visages partout. Mais alors, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, je trouve, ce sont des pots. Donc, vous amenez du vivant à l'intérieur de la pierre, qui est elle-même une matière organique. Ouais. Donc, finalement, on n'a plus les visages, on est sur de l'abstrait. Mais pour autant, on raconte quand même une histoire. Alors, une histoire, peut-être. Pour moi, c'est du plaisir de la forme, du mouvement, voilà. Mais alors, comment, par exemple, je vois les pots qu'on voit là à l'image. Comment on arrive à obtenir ces formes, justement, ces mouvements? Ça prend du temps? Il faut maîtriser le geste, ou un débutant, par exemple, peut y arriver? Alors, je ne sais pas si un débutant peut y arriver. En tout cas, ça demande beaucoup de patience, je pense, la sculpture globalement. C'est quelqu'un de pas patient va avoir beaucoup de mal à prendre du plaisir là-dedans. Du plaisir immédiat. Voilà, on va dire ça. Et donc voilà, donc les petits pots par exemple là-bas, donc ça prend combien de temps pour arriver à obtenir un objet tel que celui-ci? Alors là, c'est les plus petits pots, donc mon objectif c'est de les faire le plus rapidement possible pour qu'ils soient à un prix le plus accessible possible. Du coup, celui-là, on est sur 1h30 de travail, on va dire. À peu près. Sachant qu'en fait, c'est difficile à définir parce qu'il y a une phase qui va se faire un peu en série de pré-découper plein de pots, de faire des trous, et après, je vais travailler la pièce. Alors, donc du coup, si les gens veulent passer une commande, on peut venir vous voir à votre atelier, on vous dit, bah, tiens, j'ai envie de ça, et vous... Alors, sur commande éventuellement, mais c'est surtout, voilà, dans mon atelier, je vais proposer ce que je fais. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à des commandes. C'est quelque chose qu'on m'a déjà posé comme question. Vu que je ne sais jamais ce que je vais créer, répondre à une commande me paraît un peu compliqué. Donc de fait, du coup, c'est quand les gens viennent, ils ont un coup de cœur, ils se disent, ah bah tiens, j'aime cette œuvre-là, et ça se passe plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Et alors du coup, parce que bon là, donc c'est une exposition qui dure jusqu'à quand d'ailleurs cette exposition? Ça finit ce soir. Ah bah on a bien fait de venir, dites donc. C'est le dernier jour de l'exposition. Après, en espérant que peut-être elle puisse voyager ailleurs, on verra avec le temps. Donc là, on a parlé des pots, puis on est sur des objets un peu plus décoratifs. Pour les pots ou pour les... Là par exemple, la sculpture qui est en face de moi. Alors là, on est plus dans de l'abstrait. Même si du coup là j'y vois moi toujours quelque chose, donc c'est la femme ermite à la place du Bernard l'ermite, parce que c'est un morceau de corps de femme qui sort d'un coquillage. C'est exactement ce que j'ai vu. Voilà. Alors comme quoi c'est... Après, d'autres personnes peuvent y voir une flamme, autre chose, une flamme, de l'eau. Ça, c'est chacun va plonger son regard avec sa sensibilité. Avec sa sensibilité. Voilà. Après, vous parliez tout à l'heure du fait de faire en ayant une idée à l'avance. Il y a une sculpture où je suis partie avec une idée. Quelle est-elle ? En tout cas, une envie. C'est celle du coin qui s'appelle Éclosion, où effectivement, je suis partie avec l'envie de la forme de l'œuf. Voilà. Et où, du coup, après, j'ai toujours la surprise de qu'est-ce que ça va devenir, comment c'est la naissance de quelque chose. Et donc, le socle est en bois, ça, c'est une volonté de votre part ? Oui. Alors, j'aime beaucoup mélanger
avec le béton cellulaire, les plantes, je trouve, sont vraiment mises en valeur par la pierre blanche. Pour moi, le tuffeau est mis en valeur par des morceaux de bois que je vais pouvoir trouver en forêt de Bercé ou ailleurs. Ça dépend. Là, c'est une écorce de séquoia qu'il y a en dessous la sculpture. Et donc, l'écorce est venue se joindre à la sculpture après, ou c'est l'écorce qui vous a inspiré l'éclosion? Alors, elles viennent après. Elles viennent après. Généralement, je cherche, après avoir fini de sculpter, quel morceau va aller avec la sculpture. C'est formidable. Et on va peut-être vous voir un petit peu à l'œuvre. Peut-être que vous allez nous faire une petite démonstration et nous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez. Après, je suis autodidacte, donc je n'ai pas un savoir... Mais c'est merveilleux, les autodidactes. Je suis très admirative et je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi. C'est beau. Julie, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu tiens, par exemple, moi, ce qui m'interpelle, c'est toutes ces fentes-là. Comment on arrive à obtenir ça sans que la pierre se brise? Se brise. Alors, tout simplement avec une scie. Pour le coup, ça a été scié. Sauf que des fois, je suis bloquée parce que la pierre de tuffeau recèle des petits cadeaux. Des cadeaux, des trésors cachés. Des fois plus ou moins agréables, mais elle peut contenir des silex ou même des fossiles à l'intérieur, donc qui vont venir buter sur les outils. Donc, soit je les garde et j'essaye de les intégrer à la pièce, soit j'essaye de les faire disparaître. Voilà. En tout cas, l'effet est vraiment très 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 joli. Bon, donc on rappelle, Julie, donc on peut prendre rendez-vous avec vous pour venir à l'atelier découvrir toutes vos merveilles. C'est à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Mais si on va voir toutes les infos, on va où? On peut aller sur une page libre d'accès à tous sur Facebook. Ça s'appelle La Fabrique à bloc. La fabrique avec un K. Voilà. Important de le préciser, ça. C'est ça. Fabrique avec... La Fabrique à bloc. Avec un K, fabrique. Et donc, il y a tous vos coordonnées, numéro de téléphone, etc. Voilà. Et effectivement, je peux accueillir ce rendez-vous le lundi et le vendredi, les jours où je travaille à l'atelier. Bon c'est fabuleux, voilà. Si vous avez envie de découvrir des merveilles dans la caverne d'Ali Baba, il faut aller voir Julie, à Beaumont-Pied-de-Bœuf, n'hésitez pas. Bon, nous, c'est déjà la fin de l'émission. Je reste avec Julie, moi, je vais peut-être apprendre à faire de la sculpture. N'oubliez pas, rendez-vous, même endroit, même heure, la semaine prochaine. Je compte sur vous. Bonne fin de semaine. Bye.